Donc, moi, je te le dis sincèrement, faut se méfier. Parce que c'est vrai qu'on a gagné contre l'Angleterre, une équipe qui était superbe, mais le contenu, bon, ben, je veux dire, tu ne vas pas gagner des matchs en les faisant comme cette performance que tu as fait contre l'Angleterre. À un certain moment, ça risque d'être coincé. Attention aux Italiens, j'ai l'impression qu'ils lâchent plus rien. Avant, ils éclataient, ils tenaient une mi-temps et puis ils éclataient. On les a vus contre le Pays de Galles, c'est quand même une équipe qui tient la route. Ouais. Faut se méfier. Je pense qu'on a un autre niveau, mais sur un match, encore une fois, on peut se faire coller, on peut s'embrouiller, il peut pleuvoir. Ils ont une grosse mêlée, ils ont une très grosse mêlée. Là, on ne dominera pas en mêlée, je vous le dis de suite. Hein. Ça sera très compliqué sur la mêlée, sur la touche et tout. Ils ont des joueurs de renom, comme Parissé, des types extraordinaires. Ils commencent à trouver une charnière. Oh, c'est pas non plus, attention, hein, c'est pas les Blacks non plus. Mais faut quand même se méfier, on l'a vu. Écoutez, combien de fois je vous ai averti que ça serait difficile contre l'Italie. Combien de fois je vous ai dit, faut s'en méfier. Faut s'en méfier, on peut perdre. Chaque fois, vous me disiez, mais non, tu déconnes et tout. Une fois en 4 ans, je crois, à peu près. Voilà ce qu'on a aujourd'hui, en fait. C'est la première fois aujourd'hui que tu deviens raisonnable, Vincent. Non, sincèrement, il n'y a pas de crainte. Mais il va falloir être sérieux. Thomas. Oui, je vous rejoins en partie. Après, je trouve qu'elle est intéressante, cette équipe d'Italie, déjà parce que il y a un équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Il y a beaucoup de talent derrière. Si on prend le petit Compagnaro là, qui a marqué 2 essais contre le Pays de Galles et l'homme du match à Cardiff, dans un contexte compliqué, hein, où on joue le tenant du titre. C'est le Pays de Galles, l'équipe qui est estampillée aujourd'hui comme la meilleure équipe d'Europe, peut-être avec l'Angleterre. Ils ont fait plus qu'un gros match, donc ils arrivent, c'est toujours pareil quand on joue un adversaire comme ça qui est un peu décomplexé, ils arrivent sans beaucoup de pression au Stade de France. Il faut se souvenir quand même qu'historiquement, à chaque fois qu'on joue les Italiens, on s'embête au moins pendant une mi-temps, voire un peu plus. Et ça risque d'être le cas. Alors après, le potentiel de cette équipe de France est... Thomas, quand tu dis on s'embête, tu veux dire qu'on a du mal à trouver la solution, oui, ou que le jeu s'enlise? Non, mais les Italiens nous posent des problèmes et... Comme c'est toujours la même chose, quand tu affrontes un adversaire face auquel t'es donné grandissime favori, tu pars peut-être un peu toujours dans la facilité. Et c'est vrai que cette équipe de France, même si potentiellement elle est au-dessus, il va falloir qu'elle fasse les choses avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience aussi, et d'organisation, parce qu'il ne faut pas attendre non plus un festival de jeux offensifs, parce qu'en face, il y aura, et Vincent l'a bien expliqué, beaucoup de résistance, ça sera compliqué devant, et il faudra beaucoup de patience. Mais bien sûr que cette équipe d'Italie, si l'équipe de France joue sur la même partition que les 20 premières minutes du match et la fin du match contre l'Angleterre, elle nous inquiétera pas outre mesure, mais ce sera un match compliqué, comme tous les France-Italie depuis que l'Italie est rentrée dans le tournoi.